Alors, passons maintenant à l'étape 2. On a factorisé par 2. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est faire apparaître une identité remarquable à l'intérieur des crochets. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, ce que je vais écrire ici, considérez que c'est une sorte de brouillon pour essayer de bien comprendre ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est que moi, ce que je souhaiterais avoir à l'intérieur des crochets, c'est quelque chose qui a cette tête-là. X moins un nombre, le tout au carré, plus ou moins un autre nombre. Voilà, c'est ce que j'aimerais avoir. Bon. Alors, j'ai en tête que, si je prends ça, ce truc-là, qui fait partie de ce que je souhaiterais avoir, c'est une identité remarquable. Je connais la formule. Hop, c'est x carré moins 2 fois x fois le nombre que je souhaiterais déterminer, plus ce nombre au carré. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais enfin, voilà, dans l'esprit. Alors, bon, comment je peux m'y prendre? Et là, je passe au propre. Ici, je mets égal. Et je me dis la chose suivante. C'est que x carré moins 2x, ça ressemble furieusement au début de tout ça. Donc là, je me dis, il y a une petite transformation à faire à ça, de manière à pouvoir faire apparaître tout ça et exhiber le point d'interrogation qui correspondrait au début de ma formule. Alors regardons. X carré, je réécris x carré. Moins 2x, c'est moins 2 fois x. Mais ce que j'aimerais, c'est trouver fois quoi? C'est fois quoi 2x? 2 fois x fois... Il faudrait que je trouve un nombre ici qui permettrait que, à l'ensemble de pouvoir être égal à 2x. Donc un nombre qui multiplié par 2 donne 2. C'est dur, hein. 2 fois quoi égale 2? 2 fois 1. Eh ouais, 2 fois 1. Bon, bah je mets 1. Donc le point d'interrogation que je cherchais tout à l'heure, bah, en fait c'est 1. Et il n'y a pas d'autre candidat possible. Hein. Il n'y a que 2 fois 1 qui vaut 2. Bon. Je continue, je mets plus mon point d'interrogation au carré, donc plus 1 au carré. Hein? Comme ça, tout ça, après j'ai plus qu'à dire que c'est lui. Avec un 1 qui remplace le point d'interrogation. Sauf que, si je referme le crochet ici, eh ben là j'arnaque. Pourquoi j'arnaque? J'arnaque parce que ça c'est bien égal à ça c'est bien égal à ça, mais ça c'est sûrement pas égal à ça. Alors, la petite astuce, c'est de rajouter plus 3, le plus 3 qui est ici, fermer le crochet, j'arnaque toujours, hein. Mais là, j'arnaque plus. Pourquoi? Pourquoi je suis équitable dans mon écriture? Eh bien parce que 1 carré moins 1 carré, ça fait 0. Donc le plus 3 qui est ici, il correspond exactement à ça. Puisque tout ça, c'est 0 plus 3. Donc le égal ici, qui signifie que tout ça, c'est bien équivalent à tout ça, est parfaitement légitime. Alors vous me direz, pourquoi écrire compliqué alors qu'on avait simple avant? Attendez, pas de panique. Là on va pouvoir simplifier l'écriture, parce que regardez ce qu'on a fait. On a écrit l'identité remarquable en entier. Et cette écriture qui est, soyons honnêtes, plutôt moche, on va pouvoir l'écrire d'une manière beaucoup plus élégante, suivant cette écriture-là. Alors on y va. Donc x carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré, ben c'est ni plus ni moins que x moins 1, le tout au carré. Mais c'est tout ça hein, qui vaut ça. Maintenant, il faut que je m'occupe de moins 1 au carré plus 3. Moins 1 au carré, c'est moins 1. 1 fois 1, 1. 1 au carré, c'est 1. Donc c'est moins 1 plus 3. Ça fait quoi, moins 1 plus 3? Ça fait pas moins 4, hein, attention. Hein. Ça fait 2, plus 2. Et ben voilà. J'y suis arrivé. J'ai fait apparaître mon identité remarquable. Et j'ai rajouté ce qui manquait pour rendre l'ensemble égal à l'expression d'avant.